Il a même douté. Il a même douté. L'ange de l'Éternel a fermé sa bouche jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a reçu. Amen. De temps en temps, il faut que nous-mêmes aussi on se taise, qu'on ne dit rien. Mais nous sommes toujours trop vite à parler. Nous devons dompter cette langue avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas faire. Une fois que le mot est lâché, il est lâché. On n'est pas comme un lion, qu'on déroule la langue et puis on la roule et puis on rattrape les choses. Non, on n'est pas ça. Et on a eu plein de choses. Géasi. Géasi, qui était serviteur d'Élisée. Élisée a dit à Naaman d'aller se tremper dans le Jourdain pour que la lèpre s'en aille. Il a voulu donner un cadeau et le cadeau, il n'a pas voulu. Il a dit non. Parce que même la parole, elle dit, vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. On reçoit la parole gratuitement, nous devons la donner aussi gratuitement. Mais Géasi, dans son orgueil, il a fait quoi? Il est allé retourner vers Naaman et il a pris ce que Élisée n'a pas voulu. Élisée a dit non, garde, c'est ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu. Mais lui, dans son orgueil, il a vu, oh, mais c'est beau ce qu'il a, il y a de l'argent, il y a des vêtements, il y a des beaux tissus et tout ça. L'orgueil, cupidité, oui, et l'orgueil, il a pris. Mais la lèpre Naaman est restée attachée à Géasi. Géasi a perdu son miracle, il a perdu les dons, il a beaucoup perdu. Il y en a combien? Et nous-mêmes, et moi-même. Moi, je me regarde là-dedans parce que je me suis trouvée aussi là-dedans. On voit aussi Déborah et Barak. Déborah, elle était une prophétesse, elle était un juge. Et il a dit que le Seigneur il faut aller en guerre parce que le Seigneur va te donner la victoire. La victoire. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu viens avec moi, j'y vais. Si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas. Mais qu'est-ce qu'a dit Déborah? Déborah, elle dit, mais je viens avec toi, mais ce n'est pas toi qui vas avoir la gloire de Dieu, mais ça sera une femme. C'est Jaël qui a reçu la gloire de Dieu parce que c'est elle qui a tué Sisera. Et ce n'était pas Barak. Amen. Quand Dieu nous envoie quelque part, il ne faut pas laisser aller quelqu'un d'autre parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour Barak, pour qu'il l'envoie en guerre, pour qu'il l'envoie pour aller chercher Sisera. Il y avait certainement quelque chose. Bien sûr, on doit s'affronter. Il y a la guerre entre l'esprit et l'âme et l'esprit. Je fais ce que je ne veux pas faire, mais l'esprit fait ce que lui, il veut faire. Et mon âme, on est tout perturbé là, à l'intérieur de nous-mêmes, mais il faut l'écouter, puis il faut dire non, j'y vais. Il m'a dit, s'il m'envoie, c'est que je peux le faire. C'est que je peux le faire. Oui, je peux le faire. Joseph, lui qui a eu une grande bénédiction, il a été enfant, mais il était mal enseigné. Quand il a reçu la vision, comme quoi ses frères, avec les gerbes, qu'ils allaient se prosterner devant lui, au lieu de le garder, il est allé raconter ça à ses frères. Il en a reçu plusieurs, il a raconté ça à ses frères. Et qu'est-ce que ça a provoqué? La jalousie. Ça a provoqué la jalousie dans le camp de ses frères. Il a passé par quoi? Il était mis dans le trou. Il a été en prison. Il a été un peu partout jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il fallait d'abord se taire et puis qu'il fallait laisser faire Dieu et puis qu'il devait d'abord attendre la volonté de Dieu. Et une fois quand il est venu le bras droit de Pharaon, c'est là qu'il a compris, dans la prison, qu'il avait compris, ah voilà, c'est vrai. Maintenant, et après, il a dit, c'est tout pour la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Mais quand on est des fois
trop pressés, on veut tout raconter ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a dit, au lieu de le garder d'abord pour nous et d'aller voir les bonnes personnes. On ne peut pas dire ce que nous avons reçu, ce que nous avons vu ou entendu et le demander et dire « Ah, tu sais, Dieu m'a parlé de ceci », mais la personne, elle ne prie pas pour nous, la personne, elle ne jeûne pas pour nous. C'est ce qui a fait Samson. Samson, il a perdu. Pourquoi tout ça? Parce qu'à cause de l'amitié, à cause de l'intimité qu'il avait, à cause de l'amour qu'il a, il est allé raconter ça à Dalila. Mais non, il ne faut pas aller qu'on aille vers Dalila, allons plutôt vers Dieu pour lui demander. Sinon, il n'aurait jamais perdu toutes ces choses qu'il avait. Hein. Il y a tellement, même si ce pays était mauvais, il en a payé un grand prix à ses dépens, mais c'était déjà trop tard. C'est trop tard. Il a dit non, moi je vais là, oh mais là ils sont bien, là mes bêtes ils vont pouvoir paître, ils vont grandir et tout ça, mes enfants, mes filles vont avoir des bons maris, c'est ce qu'il a certainement dû se dire, il va des bonnes choses. Il a vu des choses, mais il en a payé un grand prix. Il a payé un grand prix parce qu'il n'a pas écouté. Mais grâce aux prières d'Abraham, quand les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, grâce aux prières de quelqu'un, il peut nous enlever, il peut enlever, annuler la parole qui était sortie de bouche de Lot. Mais même là, il n'a même pas encore obéi. Quand l'ange a dit, va dans la montagne, reste ici là-bas, mais ne regardez plus en arrière. Mais la femme de Lot, il fallait qu'elle regarde en arrière. Oh mes bijoux, oh ma vie, oh qu'est-ce que j'étais bien, oh puis là maintenant on va où, on n'a plus de maison, on n'a plus rien, oh qu'est-ce que je vais devenir. Elle a regardé. Parce que c'était l'orgueil. Elle a voulu garder ses bienfaits matériels, sans écouter. Même les filles de Lot, ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Au lieu d'attendre que Dieu les ramène là où il voulait les amener. Ils ont raté leur bénédiction. Mais qui c'est qui a eu qui a choisi le bon coin? Qui a choisi les bonnes choses? C'est Abraham. C'est pas ce que nous voyons. Les choses que nous voyons, c'est ce qui sont. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Quand on voit le désert, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Si on voit qu'un jardin qui ne fleurit pas, qui n'a rien, et puis si on va chaque jour, on va dans ce jardin, on lève la mauvaise herbe, on dit, oh Seigneur, tu m'as donné un jardin pourri, il n'y a rien, c'est tout est mort, d'année en année, jour après jour, on va, on arrache, on pioche, on fait, on scie, et toujours rien, et on rouspète tout le temps encore. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et puis dire, Seigneur, je suis fatiguée, je te laisse tout, fais ta volonté et restez en silence. Vous ne croyez pas que ce Dieu-là, il ne peut pas amener la pluie et que les choses viennent un tout petit peu, d'abord une petite graine qui pousse, oh il y a un bourgeon, oh il y a ceci, il y a cela, et ça vient un beau jardin. Amen. Nous, notre jardin, c'est notre intérieur, notre âme. Il est comment? Est-ce qu'il est ce désert qu'on n'arrose pas ou qui rouspète toujours et on est en train de piocher, on est en train d'enlever, on enlève les gros cailloux, on enlève tout et puis il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Non, à un moment donné, il faut reculer, il faut s'asseoir. Seigneur, prends tout. Je ne peux plus avancer comme ça, je suis fatiguée. On se fatigue, mais pour rien du tout. On s'affaiblit pour rien du tout. Pour rien du tout. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur bénédiction dans la Bible, mais il y a des personnes aussi qui l'ont gardée. Quand on pense à Anne, qui était persécutée par Pénina, c'est dans 1 Samuel 1. Elle n'a pas été à chaque fois dans le temple
pour prier Dieu. Oh, regarde, Pénina, elle a des enfants, moi j'ai rien, je suis toujours stérile, tu me donnes rien. Elle n'a pas fait ça. Elle est allée humblement devant le Dieu. Elle a versé ses larmes. Elle a murmuré. Amen. Elle a murmuré. Si on murmure et il y a les larmes qui coulent, ne croyez pas que cette personne est saoule ou que cette personne a quelque chose où elle pleure pour rien. Non, elle a simplement parlé à Dieu. Amen. Dieu a entendu. Et c'est là que le Samuel, le grand prophète, est sorti de là, Amen. qui est venu quelqu'un de grand. Pourquoi? Parce qu'elle s'est humiliée devant Dieu et elle a attendu que Dieu fasse le miracle. Marie, la même chose quand elle a été visitée par un ange. L'ange lui a dit que tu vas mettre un enfant au monde. Elle a simplement dit, mais je ne connais pas d'homme, moi. Elle a dit, c'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais elle a gardé ça pour elle. Elle n'est pas courue d'aller annoncer ça à tout le monde. C'est quand on reçoit quelque chose de Dieu, il faut d'abord le garder soi-même à l'intérieur